Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au balado Les rencontres de la route de l'érable. Dans cette série présentée par les produits d'érable du Québec, on va avoir 4 capsules intéressantes, passionnantes et informatives à vous présenter. Je m'appelle Audrey Lemieux et je suis très heureuse d'être avec vous pour les rencontres de la route de l'érable. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller visionner notre rencontre avec Hugo Houle qui a eu lieu le 5 décembre dernier. Et débutons cette deuxième diffusion de 4 avec une nutritionniste, auteure de 5 livres, ambassadrice de la marque d'érable du Québec et également une grande sportive. C'est un énorme plaisir d'accueillir Stéphanie Côté aujourd'hui avec nous, qui va nous parler de l'hydratation. Bonjour Stéphanie. Salut Audrey. Merci d'être avec nous. Donc le sujet, c'est l'hydratation aujourd'hui. Mais avant de parler de ça, j'aimerais en savoir plus sur toi. Tu es une grande sportive. C'est quoi les sports que tu exerces dans ton cas? Je me suis pas spécialisée. En fait, quand j'étais petite, c'était le ski de fond. J'ai gardé cet amour, cette passion pour le ski de fond. Et puis, j'ai fait du triathlon. Donc, j'ai combiné la course, le vélo, la natation. Maintenant, je suis plus dans le bois avec la randonnée alpine puis avec la course en sentier l'été. Mais d'ailleurs, là, ça s'en vient. Tu dois avoir hâte d'avoir les premières sorties, là. Oh oui, je regarde les bulletins météo compulsivement. Et est-ce que c'est le lien avec l'activité physique qui t'a amené justement à devenir une experte dans le domaine de la nutrition? Oui, parce que quand je suis devenue nutritionniste, tout de suite en faisant mon baccalauréat à l'université, en commençant mon bac, je savais que je voulais faire une maîtrise en nutrition sportive parce que j'avais cet intérêt-là. J'avais moi-même 1001 questions. J'avais des amis, mon entourage aussi, de sportifs qui me posaient des questions. Donc, c'était naturel de vouloir pousser mes études pour en savoir davantage sur la nutrition sportive. Et c'est pas pour rien aussi que le premier livre que j'ai écrit dans la série Savoir quoi manger, ben, c'est sur la nutrition sportive parce qu'on dirait que ça allait de soi que j'avais envie de partager puis de répondre à ces questions-là. Ben justement, moi, j'ai 1001 questions là, sur l'hydratation aujourd'hui. Pourquoi, en commençant une question très simple, pourquoi c'est si important l'hydratation? L'eau, on le sait, c'est à la base de la vie. On pourrait se passer, ça serait plate, là, mais on pourrait se passer de manger pendant quelques jours, on pourrait pas se passer de boire pendant quelques jours, ce serait fatal. L'eau, surtout quand on est un sportif, l'eau donc la bonne hydratation nous permet en tout premier lieu d'acheminer l'oxygène et les nutriments à notre cerveau puis à nos muscles qui sont en train de travailler via, entre autres, le sang. Parce que le sang, donc toute notre circulation sanguine, ben, elle est, entre autres, composée d'eau. Ça prend de l'eau pour véhiculer tout ça. C'est comme un petit système de rivière souterraine qu'on a dans notre corps. Donc, ça prend de l'eau pour acheminer l'oxygène, mais aussi les glucides, entre autres, à nos muscles pour fournir de l'énergie. Donc, une bonne hydratation, ça permet un bon transport des nutriments et une bonne hydratation va permettre aussi à notre corps de maintenir une bonne température. Parce que quand on fait du sport, on génère de la chaleur. La chaleur monte, on a besoin d'évacuer cette chaleur-là parce que sinon, si on garde tout ça en dedans comme un presto, ça va sauter. Donc, l'eau va nous permettre de maintenir une température qui est adéquate via la transpiration. Donc, quand ça chauffe trop, il y a de la transpiration qui se crée et via cette évaporation d'eau-là, cette perte d'eau-là, ben notre corps arrive à maintenir sa température. Donc, c'est 2 points extrêmement importants dans le cadre d'une activité physique là, en ce qui concerne l'eau. Et ça va où, tout l'eau qu'on boit, toute cette eau-là? Il y a plusieurs fonctions dans notre corps qui nécessitent de l'eau. À commencer, par exemple, par les reins. On sait quand on va à la toilette, quand on va uriner, c'est en partie l'eau que l'on boit qui va... les reins vont filtrer plein de nutriments, plein de déchets de notre organisme et va évacuer ces déchets-là par les reins. Donc, il y a une partie de l'eau qui s'en va en urine. Il y a une partie de l'eau qui s'en va aussi via la transpiration, surtout quand on fait du sport encore plus. Mais tu sais, tous les jours, même à être assis à notre ordinateur,
on a quand même une certaine quantité de transpiration qui se crée. Mais quand on fait du sport, ça peut être 1 litre, des fois 2 litres de transpiration à l'heure. Donc, ça fait beaucoup d'eau qui est perdue. Quand on respire, quand on parle, il y a de l'eau aussi qui sort de notre bouche. Donc, vraiment, l'eau, là, elle est omniprésente. En fait, dans notre corps, on est constitué à peu près aux 2 tiers d'eau, tout notre corps. Donc, c'est dire que l'eau, elle est utile à plein de fonctions. Oui, je savais pas que quand on parlait, il y avait des petites particules d'eau là, qui s'échappaient. Oui, mais tu sais, il s'agit de voir juste de sortir dehors en plein hiver quand il fait froid pour voir que dès qu'on ouvre la bouche, il y a une petite fumée blanche. Donc, c'est de l'hydratation. En fait, c'est une genre d'évaporation qui se fait à ce moment-là. Donc, oui, il y a de l'eau dans chacun de nos mouvements. Et quelle quantité on doit boire, mais aussi manger, parce que j'imagine qu'il y en a là, dans les aliments quand même. Là. Oui, les besoins varient d'une personne à l'autre. Tu sais, on va parler des fois d'un 8 verres d'eau par jour. C'est comme un chiffre qu'on entend depuis longtemps. C'est entre 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour en moyenne qu'on a besoin. Mais les besoins varient. Oui, ça, c'est pas mal la base, mais ça peut varier d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, ça va être un peu moins. Pour certaines personnes, ça va être un petit peu plus. Parce qu'évidemment, si on fait du sport, si on est une personne qui naturellement transpire beaucoup, on va en perdre davantage aussi. Si on parle beaucoup, on va peut-être en perdre un petit peu plus de l'eau aussi. Donc, c'est le 1,5 litre, 2 litres, c'est à peu près le chiffre qu'on a, mais c'est pas obligé d'être nécessairement 8 verres d'eau que l'on prend par jour parce que, comme tu l'as dit, il y a des aliments qui fournissent de l'eau aussi. Et parmi les plus riches en eau, c'est surtout les fruits et les légumes qui sont constitués d'à peu près, des fois 85, 90, des fois 95% d'eau. Donc, leur poids, c'est beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, quand on mange une grosse salade, quand on mange une salade de fruits, quand on a des légumes dans notre assiette, à chaque fois qu'on mange des légumes ou des fruits, c'est l'équivalent de boire une petite quantité d'eau. Donc, ça aussi, ça contribue là, à notre hydratation. Puis quand on mange beaucoup de fruits et légumes, ça compense un peu. C'est comme si on a un peu moins besoin de boire parce que de manger ces aliments-là, ça étanche la soif, ça comble aussi en partie nos besoins d'hydratation. Et si, disons, j'aime pas l'eau puis je bois juste du jus, je suis hydratée de la même façon? Hydraté, oui et non. En fait, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il n'y a pas juste l'eau qui nous hydrate, il y a aussi le thé, le café, la soupe, les tisanes, le jus aussi, le lait aussi. Mais si on boit juste du jus, c'est sûr que là, on va être hydraté, mais ça amène beaucoup de sucre. Puis là, on arrive sur un autre sujet en nutrition, qui est une surconsommation de sucre liquide comme ça. Mais il y a aussi que quand le jus c'est un jus de fruits, même si c'est 100% pur, c'est quand même assez concentré en glucides, ce qui fait que notre corps ne l'absorbe pas aussi bien qu'une boisson qui est moins concentrée en glucides. Bref, du jus, c'est très sucré. Et c'est pas la meilleure façon de s'hydrater parce que notre corps, c'est comme s'il y a de l'eau qui doit sortir de notre sang pour venir diluer le jus qui est trop sucré. Et fait qu'à ce moment-là, la balance, disons, de notre hydratation est pas favorable. Si on boit juste du jus, c'est pas l'idéal. Et concrètement, là, ça peut ressembler à quoi? À quel type de boisson tu pourrais nous suggérer? Si on commence, là, vraiment, si on veut se faire une journée type d'hydratation, dès qu'on se lève le matin, je pense que l'idéal, c'est de boire un grand verre d'eau. Déjà, commencer avec ça. Puis après ça, il va peut-être y avoir peut-être un petit verre de jus, peut-être du café avec un petit peu de sucre d'érable ou de sirop d'érable dedans, peut-être du lait ou encore un smoothie. Donc, on boit quelque chose, ça peut peut-être être même le lait dans nos céréales qui va compter comme du liquide. Donc, ça compte. Puis ensuite, idéalement, dans nos déplacements, qu'on travaille à la maison ou qu'on se déplace pour aller au travail, si on a toujours une gourde avec soi, une gourde d'eau dans nos déplacements, toujours, ça permet de boire, pas d'attendre d'avoir soif, mais de boire vraiment régulièrement. C'est la meilleure façon de continuer à être hydraté. Après ça, sur l'heure du midi, si on mange des légumes, une salade ou qu'on accompagne un sandwich de crudité, il y a de l'eau en plus de ce qu'on va boire. Si pendant notre journée, on se prévoit un entraînement, là, c'est certain qu'il y a de l'eau absolument qui doit être
qui doit être incluse, puis peut-être même des boissons énergisantes pour avoir un petit peu d'énergie avec ça. Donc, c'est là où on va peut-être parler de boissons pour sportifs qu'on se fait soi-même avec de l'eau d'érable ou encore avec un petit peu de sirop d'érable là dedans. Donc, vraiment, l'idéal, c'est de répartir notre eau ou les autres liquides que l'on prend tout au long de la journée, que ce soit les soupes qu'on mange sur l'heure du midi ou le soir. L'idéal, c'est de boire souvent pendant la journée pour que notre corps qu'il n'y ait jamais de creux de vague. C'est le cas de le dire. Il ne faut pas attendre d'avoir soif, là, pour ainsi. Bien, on peut avoir un petit peu soif. C'est pas la fin du monde. Je pense que c'est important d'être à l'écoute des besoins de notre corps aussi. Tu sais, quand on mange, c'est parce que notre corps nous a signifié qu'on avait faim. Oui. Donc, il y a quand même un besoin qui s'exprime. C'est un peu la même chose avec la soif, mais pas attendre d'être assoiffé non plus. Tu sais, je pense que rapidement, on peut sentir qu'on a la gorge sèche, qu'on avale moins bien. Ben, ça, à ce moment-là, c'est signe que oui, effectivement, ça va faire du bien de boire, mais on n'attend pas d'être plus assoiffé que ça. Donc, on comprend qu'il faut être bien hydraté avant de commencer à s'entraîner. Tu en as parlé. Comment on va faire ça? Combien et quoi on va voir avant? Donc, on parlait un peu des boissons énergisantes, mais il faut quand même avoir tout au long de la journée avant l'entraînement, être bien préparé aussi, là, niveau hydratation. Oui, c'est vraiment une affaire du quotidien, l'hydratation, c'est d'avoir vraiment une routine de boire régulièrement. Puis la meilleure façon de savoir si on boit suffisamment pour répondre à nos besoins, c'est notre urine. C'est aussi simple et peut-être même bête que ça. Quand on a une urine qui est claire, ça veut dire qu'on boit suffisamment, qu'on est bien hydraté. Si on a une urine qui est très foncée, qui est jaune et qui vraiment, peut-être même qui est odorante, à ce moment-là, c'est signe qu'on manque d'eau, là, que la concentration de nos urines est beaucoup trop importante. Il faut boire davantage. Donc, chacun d'entre nous, la meilleure façon de savoir quelle quantité on doit boire, bien, c'est de se fier à nos urines. Évidemment, ce n'est pas la première urine du matin parce qu'elle est spéciale, elle est déjà concentrée, mais dans la journée, si on va souvent à la toilette, ça nous dit qu'on est bien hydraté. Donc, avant de faire du sport, c'est important déjà d'être bien hydraté parce qu'on va mettre, comme je l'ai dit tantôt, tous les mécanismes de notre corps à l'épreuve. On veut acheminer plein de nutriments partout. On veut aussi maintenir la température, donc on doit être bien hydraté. Fait que l'idéal, avant un entraînement ou encore une course, c'est s'assurer au moins peut-être 2 heures avant de prendre un grand verre d'eau, peut-être même 2 tasses d'eau, là, un 500 millilitres d'eau. Le pourquoi, c'est parce qu'avec cette quantité-là, à peu près 2 tasses, c'est qu'on vient refaire le plein. Si on était en manque, on vient refaire le plein. Et le délai du 2 heures, c'est que ça va nous permettre d'aller aux toilettes avant notre entraînement, avant notre épreuve. Ça, c'est important aussi parce que d'être incommodé par une envie pressante, c'est pas le fun une fois qu'on a commencé à rouler ou qu'on a commencé à s'entraîner. Donc, 2 heures avant. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on boit? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est une boisson pour sportifs? On a mentionné boisson énergisante, puis je voudrais faire attention de ne pas mélanger le terme boisson énergisante parce que les boissons énergisantes, c'est celles qu'on décrit comme, tu sais, c'est celles avec de la caféine dedans, les gourous et autres de ce monde. C'était peut-être pas le bon terme que j'ai utilisé à ce moment-là. Je voulais plus parler des boissons pour sportifs, tu sais, avec lesquelles on met par exemple, du sirop d'érable ou les boissons sportives du commerce, mais c'est encore mieux d'en faire des maisons. Oui, as-tu des bonnes recettes à nous présenter, à nous proposer? Certainement, j'en ai. Et d'ailleurs, sur le site érableduquebec.ca, il y en a. Il y a une section parmi les recettes qui est les sections pour sportifs. Et là, je vous invite vraiment à aller faire un tour parce qu'il y a des repas, mais il y a des collations et il y a, entre autres, plusieurs boissons d'hydratation pour les sportifs. J'en ai pris quelques-unes en note. Entre autres, il y a une boisson énergétique naturelle à l'érable qui est faite avec de l'eau, avec un peu de jus d'orange, avec du sirop d'érable, puis avec du jus de lime. Donc, tu sais, le petit kick que la lime va donner avec l'acidité du jus d'orange,
Puis la douceur du sirop d'érable, ça fait une boisson qui a les bonnes concentrations en glucides pour être bien absorbée, avec ce petit goût qui nous permet d'avoir envie de boire puis de répéter justement ce geste-là régulièrement. Donc, cette boisson-là à base d'orange est super intéressante. Wow. On a une aussi sur le site avec c'est toujours, ça va souvent être à base d'eau. Puis après ça, on va ajouter soit un peu de sirop d'érable. Il y en a avec du sucre d'érable aussi. Des fois, c'est avec de l'eau d'érable aussi qu'on peut travailler. Puis là, des jus d'agrumes, par exemple, ça peut être intéressant. On peut ajouter de la menthe aussi, des herbes. Ça peut être avec des fruits aussi qui vont venir donner une petite touche particulière. Donc, vraiment, il y a plusieurs de ces boissons-là qui sont intéressantes à prendre, soit avant ou pendant. Ça, c'est vraiment idéal là, pour avoir envie de boire. C'est ce qu'on veut donner. Puis on fait ça à la maison. C'est tout naturel avec le petit kick là, de sirop d'érable là-dedans. C'est parfait. Ben oui, c'est idéal. Tu sais, quand on le fait maison, on a le contrôle sur la quantité, sur la qualité des ingrédients qu'on utilise. Souvent, ça va coûter moins cher aussi. On se retrouve pas avec plein d'additifs ou de colorants puis de saveurs artificielles. On a vraiment ce qui est le plus naturel. Donc, c'est pour ça que les boissons pour sportifs que je recommande, c'est toujours à base de sirop d'érable parce que après ça, on peut varier sur ce thème-là à l'infini. Puis, notre source d'énergie naturelle, on l'a et dans le fond, on offre ce qu'il y a mieux à notre corps qui travaille fort. Et bon, là, on parlait des recettes, mais c'est quoi la quantité qu'on devrait boire pendant l'entraînement ou pendant une épreuve? Ça peut varier, j'imagine? Effectivement, ça va varier d'une personne à l'autre parce qu'on n'a pas tous la même soif. S'il fait chaud dehors, si on roule longtemps, évidemment, ça va prendre des plus grandes quantités. On parle d'à peu près, ça va varier d'une personne à l'autre, puis c'est pour ça que je veux pas qu'on garde juste ce chiffre-là en tête, mais entre 500 millilitres et 1 litre à l'heure, c'est à peu près le chiffre qu'on a en tête. Cela dit, la meilleure façon de savoir quelle quantité boire, c'est de se fier à notre soif. Donc, de boire souvent, de boire des petites gorgées régulièrement, ça passe mieux que des grosses quantités qui viennent alourdir un petit peu l'estomac. Donc, quelques gorgées régulièrement. Puis, on vise à peu près une gourde à l'heure, généralement, là, en termes d'hydratation. Puis, souvent, si c'est une boisson pour sportifs qu'on a mis à l'intérieur, la quantité de glucides que ça contient, ça va aussi fournir l'énergie dont on a besoin pour rouler plus longtemps. Fait que c'est à peu près une gourde à l'heure, mais il ne faut pas se gêner pour en prendre plus si on a besoin de plus, parce que si on transpire beaucoup, si on perd beaucoup d'eau, on ne pourra pas maintenir le rythme de notre entraînement si on ne boit pas suffisamment. Quand on manque d'eau, on devient fatigué, on devient moins concentré, on gère moins bien, on tolère moins bien la chaleur. Donc, c'est important que chacun d'entre nous réponde à ses propres besoins. Oui, et pour des boissons de récupération après l'entraînement, est-ce que tu aurais des recettes aussi, des suggestions à nous proposer? Oh oui, ça aussi, c'est infini, les possibilités. Puis, en fait, la nuance entre la boisson pendant et la boisson après, donc de récupération, c'est que dans la boisson de récupération, il va y avoir des glucides aussi, donc des types de sucres qui viennent renflouer nos réserves, mais ça va être combiné avec des protéines qui viennent aider à réparer les bris musculaires qui ont été faits. Parce que on n'a pas besoin en fait, le briser, là, c'est quand même gros comme terme, mais c'est que quand on fait du sport, juste de contracter nos muscles, ça amène à des petits bris musculaires, des fibres musculaires, et ça, on a besoin de les réparer. Et les protéines viennent aider à réparer ça. Donc, les boissons de... Tout de suite après l'entraînement, il ne faut vraiment pas attendre ou c'est quoi le délai? Encore une réponse de politicien, ça dépend. On s'entraîne souvent. Si on fait du sport vraiment là, de manière intensive, puis qu'on fait ça tous les jours, là, oui, c'est important de prendre une boisson de récupération rapidement après l'entraînement. Vraiment, dans les 20 minutes qui suivent la fin de l'entraînement, il faut se prendre une boisson de récupération pour maximiser la récupération. C'est ce qui va faire qu'on va récupérer plus rapidement, puis qu'au prochain entraînement, qui est dans probablement moins de 24 heures, mais qu'on va avoir retrouvé un niveau d'énergie qui est intéressant pour retourner pédaler. Si on s'entraîne aux 2 jours,
c'est moins important parce que naturellement, en mangeant nos repas réguliers, en buvant quand on a soif, notre corps va récupérer. Fait que c'est vraiment, si on s'entraîne souvent puis de manière intensive, là, c'est important de boire rapidement des boissons de récupération avec les nutriments, là, avec les glucides, avec les protéines. Okay. Les glucides, on aime toujours ça quand ça vient de l'érable parce que, comme je disais, il y a tellement de possibilités de boissons de récupération, mais il y a aussi, les fruits vont fournir aussi des glucides, les légumes, les céréales. Donc, on peut les manger aussi, là, ces glucides-là dont on a besoin après l'entraînement. Mais en termes de boissons de récupération, ça aussi sur le site érableduquebec.ca, il y a plein. Ah oui, il y en a plein. Si vous aimez les smoothies verts avec des épinards, puis avec de l'avocat, puis avec du sirop d'érable là-dedans, puis à base de yogourt aussi. Donc, le yogourt va venir donner les protéines. Les légumes vont venir donner plein de vitamines pour aider aussi à réparer les petits bris musculaires qui ont été faits. Le sirop d'érable va amener les glucides dont on a besoin. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, si tu as déjà essayé, toi, Audrey, de mettre de l'avocat dans un smoothie. Non, jamais, mais ça a l'air intéressant. Ah, ça donne une texture douce, soyeuse. Je sais que ça peut faire grano, là, parler d'avocat puis d'épinards dans son smoothie, là, mais jugez pas avant d'avoir essayé parce que... Ça va être crémeux. C'est délicieux. C'est vraiment, vraiment bon. À essayer. À essayer. J'ai une recette de smoothie, entre autres, avec de l'avocat, de la lime, de la menthe, sucré au sirop d'érable. On a l'impression que c'est un petit mojito à l'érable. C'est vraiment, vraiment intéressant. Sur le site de l'érable du Québec, on a avec de la betterave, il y en a avec des petits fruits, avec bananes, fraises, érable, entre autres. Il y a des boissons de récupération signées Hugo Hull. Donc, si vous voulez vous inspirer des grands champions, il y a ces recettes sur le site d'érable du Québec. Donc, vraiment de belles recettes pour les faire soi-même puis pour varier. Il y a tellement de possibilités que dans une semaine, on peut avoir plusieurs boissons différentes ou si on veut se faire une grosse batch de boissons de récupération puis garder ça dans des bouteilles au frigo pour les 3-4 jours qui s'en viennent, on peut faire ça aussi. Ça devient notre temps à ce moment-là. Oui. Planifier ça quand même, et puis ça goûte bon. D'ailleurs, Hugo, je pense que c'est une de ses recettes préférées, le smoothie fraise banane, là, puis il est sur le site aussi, érableduquebec.ca. C'est ça, hein? Bon, ben, il a été très gentil de la partager. Donc, tu as parlé beaucoup là, depuis le début de notre entretien. Tu mentionnes souvent l'érable, mais comment est-ce que l'érable contribue, elle aussi, à l'hydratation, notre sujet du jour? Ben, la première façon, c'est que quand on utilise l'érable dans nos boissons, c'est que ça donne le goût de boire. Et c'est la plus belle façon de contribuer à l'hydratation, c'est de nous donner envie de boire. Parce que l'érable, en soi, c'est du sirop d'érable, c'est sûr que c'est liquide. On ne va pas compter sur le sirop d'érable pour combler nos besoins en hydratation, mais le fait que ça contribue à amener des bons glucides dans nos boissons pour sportifs, que ce soit avant, pendant ou après le sport, ben ce plaisir qu'on a à boire, ça nous assure de boire suffisamment pour combler nos besoins puis pour assurer une bonne hydratation. Donc, je dirais que c'est vraiment la plus belle façon que l'érable peut nous aider comme ça à combler nos besoins en hydratation. Puis, ben, le fait que l'érable vienne avec des glucides, mais vienne aussi avec des polyphénols qui sont des composés avec des propriétés antioxydantes qui sont importantes aussi importantes pour les sportifs, ben, c'est que l'érable à ce moment-là vient jouer plus qu'un rôle et pas juste le rôle d'hydratation, mais vient toucher à plein d'autres besoins que les athlètes ont. OK. Et il y a aussi l'eau d'érable. Est-ce que toi, tu l'utilises et aussi est-ce que tu la recommandes? Oui, moi, j'aime beaucoup utiliser l'eau d'érable. On parle d'hydratation, c'est beaucoup dans mes smoothies, dans mes boissons pour sportifs que j'utilise l'eau d'érable. Je viens, tu sais, quand je mets, par exemple, des fruits avec du yogourt, avec un petit peu, peut-être des fois de menthe ou d'autres herbes, bien, je viens ajouter de l'eau d'érable parce que j'ai besoin d'un peu plus de liquide dans tout ça parce qu'avec le yogourt, avec les fruits, c'est quand même assez consistant, c'est assez épais. Fait que je viens mettre de l'eau d'érable là-dedans. Ça amène sa petite dose
de glucides aussi. C'est très, très léger en glucides, l'eau d'érable. C'est une boisson qu'on pourrait prendre au quotidien aussi. Bon, peut-être pas à la journée longue, mais en alternance avec un verre d'eau, avec une tisane. De l'eau d'érable, c'est légèrement sucré, donc c'est très, très doux et ça aussi, ça contribue à notre hydratation là, vraiment au quotidien. Donc, moi, je l'utilise. Ma principale utilisation, là, c'est vraiment dans mes smoothies, mais on peut même cuisiner avec ça. On peut on peut l'utiliser, l'ajouter dans des soupes, dans des potages, pocher du poisson. Donc, vraiment, c'est très versatile. Je pense que c'est un produit à découvrir aussi, de plus en plus, là, à intégrer ça dans notre quotidien, cette eau d'érable. Oui, puis il y a de l'eau d'érable maintenant pétillante. Soit nature ou il y en a aromatisé aussi. Donc, vraiment, c'est à découvrir. Là. C'est rafraîchissant, ça donne envie de boire. C'est festif aussi. Donc, vraiment, effectivement, là, c'est à connaître l'eau d'érable. Et quel lien, parce que là, on parle beaucoup, là, on a parlé des sportifs et tout ça, mais pour ceux qui nous écoutent, les cyclistes de ce monde, quel est le lien naturel entre les produits d'érable et le cyclisme? Est-ce qu'il y a un beau lien à faire, je pense, entre ces deux Oui, c'est certain. Mais tu sais, les cyclistes, bon, il y a déjà un très beau lien juste avec, regarde, le balado, c'est présenté par l'érable du Québec. Donc, naturellement, il y a un lien. L'érable, c'est une source d'énergie naturelle. Les cyclistes recherchent les sources d'énergie naturelle aussi. Quand on travaille aussi fort pour être en forme, pour être en santé, on veut offrir à notre corps ce qu'il y a de meilleur. Et en termes d'énergie, de sources d'énergie naturelle, ben l'érable est là, est dit présent. Fait que vraiment, il y a tellement de manières d'intégrer l'érable dans notre alimentation, dans nos recettes du quotidien, dans nos boissons pour sportifs, dans nos collations aussi de cyclistes. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un lien si fort entre l'érable du Québec et les cyclistes, parce que c'est vraiment un beau mariage naturel. Ah, absolument. Bien d'accord avec toi, vraiment, là, et c'est ce qui conclut notre entretien. Ça conclut sur une bonne note parce que je pense qu'on a beaucoup de cyclistes là, qui nous écoutent. Stéphanie Côté, nutritionniste, auteure de 5 livres, ambassadrice de la marque Érable du Québec et grande sportive. Merci infiniment, dis-je bien, d'avoir été avec nous. Merci, Audrey. Super intéressant. Donc, écoutez, c'est ce qui complète notre diffusion et évidemment, on va avoir une autre entrevue avec Stéphanie Côté. Ça va être le 23 janvier prochain dans le cadre de la route de l'érable présentée par Érable du Québec. Merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt.